1987-2016, le premier groupe de presse au Bénin a 29 ans. 29 ans d'expérience au service d'une presse libre et indépendante. 29 ans d'action pour le développement socio-économique et culturel. 29 ans, c'est le moment plus que jamais de révolution, de reconquête et de restauration de toutes les valeurs et libertés perdues. Des valeurs acquises au prix de lourds sacrifices avec en porte-flambeau le groupe de presse, la Gazette du Golfe. Au groupe de presse, la Gazette du Golfe, nous allons accompagner et apporter tout notre soutien aux associations, institutions, structures et autres personnalités inscrites dans cette logique de lutte, de restauration et de reconquête. 2016, année de tous les combats pour la reconquête définitive de toutes les libertés perdues. Le mercredi 6 janvier 2016, les responsables de Golf TV Africa ont été invités à une séance de travail avec les autorités de la HAC. La séance avait porté sur 2 reportages que nous avons diffusés en long format. Le premier a trait à la conférence que le candidat Patrice Talon a animée avec la diaspora à Paris. Et le second est relatif à la conférence de presse du professeur Albert Thévoedret, conférence de presse au cours de laquelle il a rendu public son choix pour la présidentielle de 2016. Il nous a été fondamentalement reproché le fait que nous ayons diffusé à plusieurs reprises ces 2 reportages sur nos antennes. Ensuite, il a été ajouté que notre attitude n'a pas respecté l'article 4 de la décision numéro 15-052 du 18 novembre 2015 portant réglementation des activités des médias pendant la période de la pré-campagne pour la présidentielle. Nous avons dit que nous avons compris et nous nous étions entendus avec les autorités de la HAC. Le vendredi 8 janvier 2016, les mêmes autorités avec qui nous avons échangé 2 jours plus tôt étaient venues cette fois-ci au siège du groupe de presse La Gazette du Golfe pour échanger avec nous sur un reportage que nous avons diffusé toute cette journée et qui avait rapport avec l'incident regrettable survenu au Kangezo et qui a coûté la vie au caporal Mohamed Dangou. Il nous a été dit que le traitement que nous avons fait de cette information n'a pas tenu compte de la sécurité de l'État. Nous avions dit aux autorités de la HAC que nous avons compris. Et pour montrer notre bonne foi, tous les autres reportages qui étaient en instance sur le même sujet, nous avons pris des dispositions pour surseoir à leur diffusion. Parce qu'avant l'arrivée des autorités de la HAC, nous étions déjà allés rencontrer les responsables des organisations syndicales, les responsables de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, les responsables de la Ligue pour la défense des droits de l'homme. Nous avons même couvert la marche à Djougou des parents du caporal Mohamed Dangou. Mais tous ces reportages n'ont pas été diffusés parce que nous avons eu une rencontre avec les autorités de la HAC qui ont attiré notre attention sur une dimension de cet événement qui nous a peut-être échappé. Il se fait que maintenant, ces 2 sujets que nous avons déjà vidés devant les autorités de la HAC reviennent dans une convocation qui nous est adressée dans des circonstances qui nous interpellent. Pour nous, ce sont des signaux forts au regard d'un certain nombre d'événements qui jusque-là ne sont connus que de nous, mais qui cette fois-ci vont être portés à la connaissance de l'opinion publique. Je vais laisser le directeur de la télévision vous donner les détails et les précisions sur cette convocation et le contexte dans lequel elle nous a été adressée. Si nous avons tenu à organiser la réunion de crise de ce matin, c'est d'abord et avant tout parce que depuis plusieurs jours, des informations graves et persistantes nous parviennent. Des informations faisant état de ce que Golf TV sera interdite de la couverture de la campagne électorale. Nous nous sommes dit, c'est grave. Aucun individu, aucune institution, même la RAC,
ne pourrait se permettre de prendre une décision aussi grave, aussi dangereuse, en une période aussi sensible. Mais le signal fort nous est parvenu lorsque la RAC, le samedi 23, nous adresse une convocation pour une audition publique le mardi 26. Mais on s'aperçoit que la convocation est datée de ce même samedi. On s'interroge. Une RAC qui se réunit, statue sur des sujets déjà vidés devant elle, et qui se réunit un samedi pour inviter à une audition publique pour le mardi suivant. Ça interpelle. Déjà que le vendredi, des événements sont survenus ici à GovTV Africa. Et on nous a promis qu'on nous enverrait la HAC si on ne s'aligne pas. On nous a promis fermement qu'on va fermer GovTV Africa, qu'on va nous interdire de couverture. La campagne électorale, il y a lieu de s'inquiéter. Et nous avons dit, à partir de ce moment, il n'y a plus lieu de garder seulement cette information pour nous-mêmes. Il faut la porter devant l'opinion publique pour que l'opinion publique nationale et internationale en soit témoin. En tout cas, étant directeur d'une chaîne de télévision, de GovTV Africa, je suis convaincu et persuadé que je suis à la tête d'un groupe qui fait convenablement bien son travail et je n'ai aucun souci à me faire pour cela. Le groupe de presse La Gazette du Golfe a une histoire avec les pouvoirs successifs que nous avons eus au Bénin et plus particulièrement avec celui en place. Nous avons pendant longtemps accompagné le régime actuel au moment où il posait des actes qui, pour nous, garantissaient la protection des libertés. À cette époque, les adversaires politiques du gouvernement ont pris en adversité les journalistes de GovTV Africa qui ont payé un lourd tribut pour le soutien parfois trop affiché que leur chaîne apportait à l'exécutif. Il est arrivé un moment où des menaces graves ont commencé à peser sur les libertés individuelles et collectives et le groupe de presse La Gazette du Golfe n'a pas hésité à opérer une mutation éditorialiste pour rester en conformité avec les aspirations du peuple. Ce n'est pas le groupe de presse La Gazette du Golfe ou GovTV Africa qui élit le président de la République. Nous sommes des éveilleurs de conscience, mais nous ne sommes pas détenteurs exclusifs de la conscience électorale nationale. Si nous faisons des commentaires pas toujours favorables à un camp, quoique respectueux de notre déontologie, cela ne devrait pas déboucher sur du harcèlement, des intimidations, des menaces graves et de la coercition pour nous contraindre à une ligne éditoriale qui contraste avec nos convictions professionnelles. Dans le pays, il y a beaucoup d'autres médias, journaux, radios, télévisions, qui prennent position pour le gouvernement et son candidat à l'élection présidentielle. C'est ça, la diversité éditoriale. C'est ça, la démocratie pluraliste. Nous continuerons notre mission d'informer dans la diversité des opinions politiques et en restant accessibles à tous les courants de pensée. Ceci dans le respect des principes et règles qui régissent notre métier, dans le respect des institutions de la République et dans le respect de l'autorité de l'État. Notre détermination est inébranlable car nous sommes habitués à ce genre de situation et ceci depuis la période révolutionnaire. 2016 est pour nous l'année de la reconquête de toutes les libertés perdues. Cotonou le 25 janvier 2016, pour le groupe de presse La Gazette du Golfe, le porte-parole du groupe, Romaric Hermon Messan. J'estime que nous sommes dans une situation très préoccupante. Et ceci est prémédité. Tout ce qui se passe aujourd'hui est bien calculé, est bien prémédité. Nous avons pris l'option aujourd'hui de lutter pour la reconquête de toutes les libertés perdues dans notre pays. Le groupe de presse La Gazette du Golfe est à l'avant-garde et nous sommes le père de la liberté de la presse au Bénin. À partir de ce moment-là, nous avons un rôle à jouer, une défense de liberté à assurer. La HAC, cette mandature de la HAC, est sous ordre. Et ce qui se passe est extrêmement grave. Vous vous rendez compte qu'on interdise et qu'on coupe de diffusion GovTV Africa pendant un mois. Nous avons un gouvernement, nous avons des autorités dans ce pays. Pour un problème administratif, pour un problème fallacieux administratif, on interdit,
On s'en fout des emplois, on s'en fout des charges. Pendant tout un mois, nous n'avons pas pu émettre. Ceci était un acte programmé. Et on le savait déjà, on nous avait déjà dit qu'on va vous couper, ou vous alignez, ou on vous coupe. C'est ça en fait le truc. Et aujourd'hui, ce qui se passe nous démontre qu'on veut absolument nous interdire de couvrir l'élection présidentielle. Nous avons eu des informations, nous sommes un groupe sérieux, nous avons aussi nos enquêteurs. D'abord, on nous reproche notre soutien à la douane béninoise, au syndicat de la douane béninoise, qu'on soit très clair. On nous reproche la quasi-retransmission en direct de la déclaration du président Soglo. Et aussi le fait que nous sommes aujourd'hui en partenariat avec le FONAC qui veut lutter contre les fraudes au Bénin. Nous, personne ne va nous enlever le sourire. Personne ne va nous enlever notre détermination. Nous sommes convaincus que ce que nous faisons est juste. Au sein du groupe, personne ne nous fera peur. En fait, le problème est plus pernicieux que ça. Comment ils ont fait pour couvrir le territoire national? Comment ils ont fait pour retransmettre en direct tous les événements qui se passent sur le territoire national? Ils disent qu'ils ont donné autour de 20 milliards ou 21 milliards à l'ORTB. L'ORTB n'a pas pu faire ce que nous on fait aujourd'hui. Donc nous, si on avait 4-5 milliards, nous allons transformer le Bénin en télévision. Le problème des libertés, aujourd'hui au Bénin, est un problème sérieux auquel nous devons faire face. Plus il y aura la liberté, plus il y aura une classe moyenne qui va émerger au Bénin. Aujourd'hui, on s'en fout des emplois qui disparaissent. C'est ça la réalité. De toute façon, moi j'ai prévenu depuis plusieurs jours déjà les leaders syndicaux du pays. J'ai prévenu tous ceux qui sont là, qui vont lutter avec nous. Quel que soit le président qui va s'installer en avril 2016 à la Marina, il faut qu'ils comprennent qu'il n'y aura pas de répit. Il n'y aura aucun répit par rapport aux libertés que nous devons reconquérir. Ces libertés que nous avons gagnées à prix d'or, de sacrifice, d'intimidation, au risque de notre vie. Nous n'allons pas négocier ça là. Je dis que la RAC doit comprendre que cette fois-ci, nous allons lutter. Ils peuvent fermer. Le pouvoir public a la force de fermer. Nous allons envoyer tout le monde au chômage. Nous allons attendre. Mais la lutte va continuer. Quelle que soit la manière dont elle va se mener, mais elle se mènera. Ce matin, nous avons eu une réunion de crise et mon intervention est précise. C'est pour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin pour les actes graves auxquels nous assistons aujourd'hui au Bénin. 1987-2016, le premier groupe de presse au Bénin a 29 ans. 29 ans d'expérience au service d'une presse libre et indépendante. 29 ans d'action pour le développement socio-économique et culturel. 29 ans, c'est le moment plus que jamais de révolution, de reconquête et de restauration de toutes les valeurs et libertés perdues. Des valeurs acquises au prix de lourds sacrifices avec en porte-flambeau le groupe de presse, la Gazette du Golfe. Au groupe de presse, la Gazette du Golfe, nous allons accompagner et apporter tout notre soutien aux associations, institutions, structures et autres personnalités inscrites dans cette logique de lutte, de restauration et de reconquête. 2016, année de tous les combats